Combien de temps faut-il pour trouver l'amour? Bonjour, je suis Sandrine Thépeau, Love Coach spécialisée dans les relations amoureuses pour les célibataires et pour les couples. Je suis également la fondatrice du blog trouverlamour.net et de l'agence Amour en Vérité. Je vous ai concocté un petit guide spécialement pour que vous puissiez réussir vos rencontres. Alors, sans plus attendre, téléchargez-le, il se trouve juste en dessous de la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, nous allons aujourd'hui travailler sur la réponse à la question « Combien de temps faut-il pour trouver l'amour ?» Alors, certaines vont me dire qu'ils sont célibataires depuis déjà des années. Et d'autres depuis quelques semaines, quelques mois. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Raison pour laquelle vous attendez ma réponse. Donc sans plus tarder, la voici. Pas de surprise, 3 paramètres à prendre en considération pour pouvoir répondre à cette question qui semble pourtant simple, où je devrais vous donner un chiffre et vous dire voilà, ça va prendre tant de semaines, tant de mois ou tant d'années. Eh bien non, il y a 3 paramètres. Le premier paramètre va dépendre de votre organisation, je dirais même de votre stratégie. Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième paramètre, quant à lui, dépendra de vos actions. Et puis, le troisième paramètre, qui lui va être l'analyse de vos résultats. En un, et oui, je vous parle bien d'organisation. Avez-vous une stratégie ? Avez-vous une vision déjà bien précise de l'organisation que vous allez devoir mettre en place pour rencontrer l'âme sœur? Et parce que pour réaliser un objectif, vous savez bien, comme dans la vie de tous les jours, eh bien, on se doit de s'organiser un minimum. Donc, de générer une sorte de stratégie pour pouvoir obtenir le but que l'on s'est fixé, donc au moins l'atteindre et pourquoi pas même le dépasser. Pour ceux à qui l'organisation va sembler fastidieux, eh bien je leur dirais dommage, tant pis pour vous. En revanche, pour ceux qui prendront le temps de s'organiser, de générer une sorte de stratégie, eh bien je vais leur dire que vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir ensuite gagner du temps et atteindre votre objectif. Un exemple, avant de passer sur le deuxième paramètre. C'est tout simplement les voyages. Imaginez-vous, sans stratégie, il n'y a pas de voyage. C'est-à-dire, sans organisation, il n'y a pas de voyage. Vous ne pouvez pas vous dire « Ouais, je prends mon sac à dos et j'y vais, mais je vais où ?» Si vous n'avez pas de destination, si vous n'avez pas de but particulier. Et si vous ne vous organisez pas, vous ne savez pas si vous prenez la voiture, si vous prenez le cheval, ou si vous y allez finalement à pied, en bus, en avion, à la nage. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas atteindre un objectif et voire même complètement le dépasser. Numéro 2, l'action. Oui, je vous parlais de vos actions. Bien entendu, maintenant que vous avez préparé votre voyage, donc que vous êtes prêt à pouvoir mettre en pratique ce que vous avez prévu de faire, eh bien, il faut passer à l'action. Si vous attendez tout simplement que ça tombe du ciel, entre nous, ou vous pensez que l'argent pousse dans les arbres ou qu'il tombe du ciel? Bien sûr que non. Il y a une loi qu'on appelle la loi d'attraction, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. En revanche, si vous êtes dans l'attente même de la loi d'attraction, c'est-à-dire que les choses viennent à vous comme ça, juste parce que vous le souhaitez, ça n'arrivera pas. Donc, plus vous attendez que les choses se passent ou que les personnes agissent à votre place et mettre en pratique votre stratégie ou votre organisation, et plus vous perdez de temps et vous n'en gagnez pour pouvoir trouver l'amour. Alors c'est simple, pas besoin de faire de grandes choses au départ, surtout si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Faites de petites choses, de petites étapes, telles que un sourire, un bonjour, demander l'heure, ce genre de petites choses, ces petites approches que vous pouvez autant faire avec les personnes qui vous intéressent que les personnes qui ne vous intéressent pas. Parce qu'en faisant cela, vous allez gagner en confiance,
Et en même temps, ça va vous mener au troisième paramètre, l'analyse de vos résultats, de votre travail. Si vous agissez bêtement, comme un dragueur ou comme une aguicheuse, eh bien, vous ne réussirez à rien. Si ce n'est, au final, peut-être satisfaire votre ego. Quand vous analysez votre comportement, le comportement de la personne à qui vous vous êtes adressé, eh bien, à ce moment-là, autant ça se fait naturellement que lorsque vous l'analysez papier, à ce moment-là, vous réalisez qu'il est simple de pratiquer. Effectivement, ça demande un minimum d'effort. Mais qu'est-ce qui ne demande pas d'effort? Donc, pour trouver l'amour, la bonne personne, exercez-vous. Apprenez à avoir confiance en vous, à vous exercer, à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec telle ou telle personne, que ce soit un homme ou une femme, et gagner du temps pour vous diriger ensuite vers la bonne personne. Bon, si je résume, pour rencontrer l'âme sœur, eh bien, il vous faudra prendre le temps qui sera nécessaire à appliquer. La première stratégie, passer à l'action et analyser votre travail. Alors n'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai en direct ou en vidéo en répondant à l'une de ces questions comme aujourd'hui. Et pour ne rien rater, abonnez-vous en cliquant sur le petit cœur qui se trouve en bas à droite de votre écran. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!